tous, c'est Lolotte et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc aujourd'hui nous allons préparer ensemble le poisson d'avril. Voilà, donc c'est c'est ce que les enfants préfèrent, faire des blagues, etc. Et nous allons nous occuper de la partie poisson. Alors, je m'explique. On va réaliser trois petits ateliers que l'on pourra préparer en fait avec les enfants, et ça servira à faire des blagues à notre entourage, etc. Donc, pour la première, on va avoir besoin d'une feuille blanche A4. Donc tout ça je mets de côté pour l'instant, mes petites préparations, etc. Donc on va avoir besoin d'une feuille blanche A4 entière, d'un crayon, de couleur si on veut décorer. Donc on a notre feuille qui se présente comme ceci. On va la plier une première fois en deux. Une fois qu'on l'aura pliée en deux, on va replier la première partie sur le côté. Voilà, donc en fait ça nous donne un petit dépliant où il y a deux premières parties qui sont ouvertes, les deux quarts qui sont là, et celle-ci qui est entière. On va dessiner un poisson, donc une fois qu'on l'a ouverte, on va dessiner un poisson comme ceci, comme vous avez envie, comme vous y arrivez. Encore une fois, je suis nulle en dessin, donc j'ai un petit peu galéré à le faire, mais c'est pas très grave. Et une fois qu'on a dessiné notre poisson sur cette première partie, on ouvre la feuille. Donc là, notre poisson s'arrête ici, sur ces traits-là. Mais ici, ça va être préparé sur la moitié de cette feuille-là. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la queue du poisson tout le long. Hop, donc on va relier en fait les deux petits points. Hop, voilà. Et pour là, en fait, on va revenir vers là. Alors au niveau des centimètres, c'est pas très grave. Faut revenir un petit peu moins que la moitié du poisson. Donc vous venez jusqu'au niveau où vous avez votre trait de poisson, enfin votre pliure. Hop, vous rejoignez les deux premiers traits. Donc pareil ici. Donc il va falloir que je gomme là pour pas qu'on le voie de l'autre côté. Moi l'astuce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé un petit peu. Donc normalement le poisson s'arrêtait ici. Et je l'ai un petit peu continué sur la partie qui est cachée en fait. Alors là je pense que vous voyez rien du tout de ce que je fais. Je vais peut-être le faire au feutre, pour que vous y voyez un petit peu mieux. Donc du coup à la base j'avais ceci, hop, voilà, qui devait s'arrêter à peu près par là. Voilà. J'avais la même chose, hop, de ce côté. C'est mieux si je le fais au feutre. Je pense que vous y voyez beaucoup mieux. Ah oui, il n'y a pas photo. Hop. Voilà. Donc, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la fin de la queue du poisson. Hop. J'ai fait, alors du coup, là c'est ce que je disais, j'ai un petit peu poussé vers là pour faire ensuite mon trait. Idem de l'autre côté, je suis montée un tout petit peu. On va faire ça comme ça. Donc là je suis remontée même un petit peu plus que ce que c'était. Et j'ai fait mon trait comme ceci. Du coup je gomme, hop, voilà. Donc on est d'accord que quand on plie, on voit absolument rien, on a toujours cette partie là. Alors là du coup vous faites votre décoration comme vous le souhaitez, avec l'œil du poisson, hop, qu'on va mettre comme ceci. Hop, voilà. Donc là notre petit poisson, on peut le colorier en le hachurant, en lui faisant des écailles, etc. etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on lui fait une... On va lui faire un... Hop. On va lui faire son petit truc comme ça.
Et c'est tout en fait, j'ai envie de dire. On peut peut-être lui faire un petit nez. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, vous faites les écailles si vous avez envie de faire des écailles. Vous faites les rayures si vous avez envie de faire des rayures. Donc moi je vais pas trop le décorer non plus. C'est pas le but de la vidéo, hein, ça vous pouvez le faire tout seul. Hop. Donc là nous avons notre gentil petit poisson qui sera colorié, tout ça, tout ça. Et quand on ouvre en fait, on continue du coup ce trait là aussi. Voilà. Et là, vous lui faites des dents par exemple. Hop. Ici, vous pouvez faire un tout petit poisson qui va se faire manger. En écrivant help par exemple. Etc. etc. Enfin après au niveau de la décoration c'est comme vous voulez. Donc du coup vous avez votre petit poisson et quand les enfants vont ouvrir vous aurez le gros poisson tout méchant. Voilà. Là, vous le voyez pas tout entier. Hop, là c'est mieux. Voilà, donc c'est une petite activité qui est sympa à faire avec les enfants, ils vont adorer le décorer. Et du coup ils vont vraiment avoir leur... comment dire, leur activité de fête. C'est quelque chose de pas très compliqué que tous les enfants vont pouvoir faire. La partie décoration surtout, mais après, enfin, le fait que le poisson se transforme de gentil à méchant, ils vont adorer. Voilà, donc ça c'était pour le premier. On va le laisser quelque part par là. Pour le deuxième, vous aurez besoin d'une épingle à linge. Encore une fois, d'un poisson que vous aurez au préalable découpé. D'un autre, hop, si j'arrive à le faire, eh bien je l'ai perdu. D'un autre bébé poisson avec une petite languette. D'un petit mot SOS par exemple, ou autre. Donc là vous avez votre poisson. Vous allez en fait tout simplement découper ce poisson en deux au milieu, enfin vers le milieu. En fait vous faites un trait. Moi je vais me rendre compte que je ne l'ai pas fait très droit. C'est pas grave. Alors là encore une fois on le décore. Donc on va faire... Alors je sais pas pourquoi je fais ça à chaque poisson. L'espèce de petit truc pour la tête là. Je sais même pas du tout à quoi c'est censé représenter sur un poisson. Enfin bref, c'est pas très grave. On va lui faire... Voilà. Des espèces d'écailles. Elles sont pas très jolies, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez vraiment que je suis très nulle en dessin. Là, franchement... Hop. Il n'y a pas trop photo. Voilà, enfin bref, on continue comme ça. Vous pouvez le colorier, comme l'autre. Vous prenez votre petit ciseau. Vous le découpez sur le trait que vous avez fait. Alors encore une fois, j'ai pris un papier assez épais. Hein. C'est encore mon papier 160 grammes. Donc on peut le colorier vite fait, très vite fait. Celui-ci n'est pas mon... Enfin c'est juste pour vous montrer à vous. Ça aurait peut-être été beaucoup plus simple que je le colorie avant d'avoir tout découpé. C'est pas grave. Hop. On va juste le colorier les écailles. Voilà. Donc on prend notre petite épingle. Soit on la pend, comme vous souhaitez. Vous prenez de la colle. Donc moi je prends la colle de chez Action, hein, celle que j'aime bien. Vous collez la partie haute du poisson, bien sûr la partie épingle que vous aurez choisie étant comme haute. Dans ce sens-là, en fait, il faut que la queue soit sur la partie qui pince. Alors, hop.
Alors c'est important qu'on ne voie pas le début du poisson, enfin l'épingle sur la tête du poisson. Sur la fin, c'est pas très grave. Mais en fait, il faut tout simplement qu'on puisse ouvrir l'épingle à linge. Voilà, en fait, il faut qu'on puisse l'ouvrir. On fait pareil en bas, on met la fin du poisson du coup. Alors normalement, il n'y a pas l'épingle qui gêne. Moi, j'ai le morceau de l'épingle qui me gêne. On va faire comme ça, tant pis. Hop. Voilà. Donc, on a notre poisson à peu près entier qui donne comme ceci. Voilà. Donc là, on est comme ça dans notre gentil petit poisson. Et encore une fois, quand il va ouvrir la bouche, on va voir apparaître derrière mais l'autre poisson qui va se faire en fait manger. Là, mon épingle n'est pas trop grosse, donc du coup, on va pas voir le SOS que j'ai fait. C'est pas grave, on va pas le mettre. On va juste lui faire une tête triste, avec un petit yeux qui... Enfin, un petit yeux, n'importe quoi. Un petit œil qui pleure. On va le colorier, vite fait. Voilà. On colle au niveau de la languette qu'on a laissée sur le derrière, donc au niveau du bas, pas au niveau du haut, attention, hein. Au niveau du bas, à ce niveau-là à peu près. Comme ça, quand on ouvre, on voit apparaître, hop, vous ne voyez pas, hein, bien sûr. Si je viens pour vous rapprocher, c'est mieux. Donc, on a notre petit poisson qui est comme ça, et quand on ouvre, on a le poisson de derrière qu'on voit apparaître. Voilà, donc encore une fois, c'est une activité toute simple qu'on peut faire avec les enfants. Hop, il faut juste que j'arrive. La colle n'a pas séché, j'ai pas attendu. Donc, hop et hop. Je crois que vous voyez pas tout. Si je fais ça, est-ce que ma caméra va faire un zoom? Oui, à peu près. Hop, bon. Vous avez compris le principe. On peut faire ça avec plein d'autres animaux. On peut faire ça avec un œuf, etc. Mais du coup, les enfants peuvent s'amuser à fabriquer leurs petits poissons qui vont en manger d'autres. Voilà, c'est assez sympa aussi. Donc, on a ceci qui est fait. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et là, on va faire la troisième partie. Enfin, la troisième... Excusez-moi, je perds ma voix. La troisième petite activité. Donc, il va vous falloir la moitié d'une feuille... Enfin, une feuille A5, on va dire, en papier machine. Dessus, on va la couper à peu près en deux. Enfin, je pense que j'ai pas vraiment fait du en deux. J'ai fait 8 en bas et 7 en haut. Vous écrivez votre petit message. Donc, c'est Poisson d'avril, servez-vous. Pour rire un peu partout. Alors, au travail, à l'école, etc. Et en fait, c'est tout simplement des poissons où on mettra un petit bout de scotch là. Et les gens les prendront et les enlèveront pour les coller sur leurs collègues, etc. Donc, on essaie de dessiner à peu près des jolis poissons. Là, moi, j'ai vraiment galéré. Parce qu'encore une fois, je suis très nulle en dessin. Je me suis inspirée d'images trouvées sur Pinterest. Et heureusement qu'elles étaient là pour m'inspirer au niveau des poissons parce que voilà quoi. Un petit peu compliqué le dessin pour moi, donc ça je l'ai trouvé sur Pinterest. J'ai fait quasiment le même que la personne qui l'avait inventé. Donc là vous avez 8 cm et on va faire des tranches de 4. Il va juste y avoir la dernière qui sera à 5. Donc 8, 12, 16 et l'autre 5. Voilà, tout simplement. Donc en fait ça fait un petit peu un distributeur de poissons d'avril. J'ai trouvé l'idée assez sympa. Si vous avez des collègues qui aiment bien rigoler, qui sont pas trop chiants. Hop. Donc soit vous faites tous les poissons dans le même sens. Moi j'ai trouvé ça plus simple dans le sens où comme ça en fait on a notre petite facilité. Sur l'image, ils avaient, enfin, au niveau de la queue, ça se rejoignait pratiquement, donc j'ai fait pratiquement la même chose. Voilà. Après, il y a une quantité énorme de manières de décorer les poissons. Là, j'ai fait
Alors, celui-ci, il était quasiment le même, je pense. Celui-ci, ils y étaient. La fleur n'y était pas. Mais celui-ci, en fait, j'ai juste fait des traits dans tous les sens. Et ça m'a donné des carreaux. C'est pas ce que je voulais faire à la base, mais c'est ce que ça a donné. Voilà. Donc comme vous voyez, même moi qui ne suis pas dessinée, ça ressemble potentiellement à un poisson. Enfin, comme ça, pas du tout. Mais une fois que on a fait notre petit truc comme ça, voilà, on y est, à peu près. Donc après on fait l'œil. Là je lui ai même mis des lunettes, mais ça se voit pas du tout, c'est pas grave. Soit vous leur faites des cils, etc. pour vous dire que c'est un effet fille ou autre. Je les ai pas du tout mis au bon endroit là, mais non, je fais n'importe quoi. Ah mais si, celui-là oui. Mais pas pour celui-là. Là. Voilà, et celui-là, hop. Donc après vous faites une bouche soit triste, soit content. Voilà. Là j'ai fait un œil qui était fermé aussi. Donc ça c'est pareil, c'était sur l'image. Après qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut faire des grosses... comme un poisson clown là. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Des rayures un petit peu plus grandes que celles qui sont là. On peut le colorier entièrement. On peut lui faire plein de cœurs. Dans le même style que ce que j'ai fait les fleurs. Voilà. Après c'est vraiment à vous encore une fois de décorer comme vous le voulez votre poisson. Hein. Donc là on l'a fait avec les petits pois. On peut faire... qu'est-ce qu'il y a comme style? Je sais pas du tout, j'y connais rien du tout en poisson. Déjà celui-ci on peut lui faire une nageoire. Et du coup sur le reste on peut lui faire une espèce de, hop, de crête comme ça. Sur le ventre aussi. J'aime bien l'histoire des petites fleurs, je trouvais ça trop mignon. Alors, est-ce que... Je sais même pas si vous le voyez de là. Hop, si je le mets là, ça peut-être mieux. Enfin, après, il y en a tellement. Enfin, là, sur le coup, j'ai pas d'idée, mais on peut lui faire des rayures dans ce sens. Comme j'ai commencé à faire sur celui-ci. Mais plus, hop. Voilà. Donc là, vous les coloriez. Une fois que c'est fait, vous découpez juste sur les bords. Comme pour les annonces, par exemple, là où on récupère les numéros de téléphone. Il faudra mettre le scotch sur chacune des images là, qui sont là. Vous écrivez votre message. Alors moi c'est pour ça que j'ai pris plusieurs épaisseurs de feutre. Alors, poisson. D'avril. Alors là je l'écris en majuscule, là-bas non, c'est pas grave. Servez-vous, on va l'écrire un petit peu plus gros. Après vous pouvez écrire d'autres phrases, etc. Faire des petits mots. Mais voilà, en fait du coup il vous restera plus qu'à découper ça et coller le poisson sur votre collègue, votre copain, votre ami, les gens qui seront autour de vous. Voilà, j'ai trouvé cette petite idée bien sympathique. Voilà les 3 activités que je propose pour les enfants, ou même pas forcément d'ailleurs. Si vous avez envie de faire l'imbécile au boulot, c'est possible. Si vous n'avez pas un boulot trop strict où vous devez rester hyper carré. Voilà, si vous voulez vous amuser un petit peu avec vos collègues, c'est possible. C'est le jour des blagues. Normalement, tout est permis. Ou attention, restez quand même dans le cadre légal. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez préparé comme blagounette. Et puis à la prochaine. Bye!